Donc phase 4, établir le tableau d'ordonnancement des tâches. On peut remplir le tableau d'ordonnancement. Ce tableau nous permettra de définir la durée totale du projet, les tâches qui ne doivent pas prendre de retard sous peine d'allonger la durée de réalisation de l'ensemble du travail. On appellera ces tâches les tâches d'accompagnement, mais attention, il ne faudra pas dépasser une certaine limite qui est appelée le battement. Donc, phase 5, tracé du planning de Gantt. Il suffit en face de chaque tâche de faire démarrer sa ligne de durée à la date de début au plus tôt, de l'arrêter à la date de fin au plus tôt et de la prolonger en pointillé pour celles qui ont un battement positif jusqu'à la date de fin au plus tard. Ce qui donne, par exemple, sortir de la voiture et puis avec une durée en minutes de 2 minutes, prendre la roue de secours, enfin voilà, débloquer la roue crevée, je sais que j'ai un temps de battement, prendre le cri, il faut attendre que d'avoir la roue de secours, donc on a un certain battement. Par contre, débloquer la roue crevée, non, je suis obligé d'attendre d'avoir la manivelle. Positionner le cri et lever la voiture, voilà. Placer la roue de secours et le presserrage, ça peut attendre un petit peu. Voilà, donc j'ai mis des pointillés, etc. jusqu'à rentrer dans la voiture et démarrer. Voilà le tracé du planning de Gantt. L'ensemble des tâches critiques mises bout à bout s'appelle le chemin critique. Très important, c'est le déroulement qui sera à surveiller au plus près. Voilà. Et puis après on passe à la phase 6 qui est analyser le planning de Gantt. Donc le diagramme de Gantt complète l'information travaillée dans le diagramme PERT. Celui-ci permet d'analyser toutes les relations qui existent entre les activités. Ça permet de dégager les séquences d'activités, d'identifier le chemin critique et les dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard de chaque activité. Le diagramme de Gantt permet de choisir les dates qui seront effectivement retenues pour réaliser les activités et éventuellement de montrer les relations entre les activités et donc les incidences en termes de retard. En d'autres termes, le PERT est un outil d'analyse alors que le Gantt est un outil de planification. Une différence essentielle entre les deux outils est aussi le lien qui existe entre la durée des tâches et l'espace utilisé pour les représenter dans les diagrammes. Dans un Gantt, l'espace est directement proportionnel à la durée, alors que dans un PERT, la durée n'est pas gérée graphiquement, toutes les activités ayant la même taille dans un diagramme, dans le diagramme PERT, quelle que soit leur durée. Ces différences font que le diagramme PERT est plus complexe à utiliser car il est moins proche de la réalité. Le graphe des potentiels est lui une évolution du réseau PERT que l'on retrouvera dans les logiciels de planification. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier temps avec un exemple simple sur la planification, comment ça s'organise. Après on va voir plus concrètement pour nous dans le bâtiment comment ça va se passer.